Bonsoir. Allez, on va continuer. Donc là, on est à un niveau de 1000 Elo. 1000 Elo. On va continuer ce qu'on a eu l'habitude de faire. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé des plans de milieu de jeu. Moi, je pense qu'on va continuer à se concentrer sur le plan qu'on connaît déjà, qu'on a déjà appris. Mais j'attends d'avoir l'avantage. Si j'ai pas l'avantage, tant pis. J'attends. Et puis si j'ai l'avantage, ben, je vais essayer de tuer le contre-jeu et de pousser un pion passé à dame. En gros, c'est ça qu'on va faire, toujours. Alors, moi, à mon avis, il y a un truc qui va devoir changer, je pense, hein, c'est qu'il va falloir, alors peut-être pas à 1000, mais en tout cas 1000, 1100, il va falloir commencer vraiment quand l'adversaire joue, quand c'est à l'adversaire de jouer. Il va falloir commencer à faire un peu plus que se développer, regarder les pièces protégées, les pièces non protégées. À mon avis, il va falloir commencer à faire des choses du style, par exemple, il sort le cheval. Alors, est-ce qu'il m'attaque? Oui. Donc ça, on a déjà appris à le faire. Est-ce que c'est défendu? Oui, c'est bon, donc je peux me développer. Donc ça, on a déjà appris à le faire. Mais peut-être qu'il va falloir faire un peu plus. Par exemple, il sort un fou, il m'attaque rien, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on faisait avant 1000. Mais je pense qu'il va falloir commencer à se dire, tiens, il a sorti un fou, qu'est-ce que ça fait? Peut-être qu'il va remettre son fou ici et taper ici. Peut-être qu'il va remettre son fou ici, peut-être qu'il va remettre son fou ici. Vous voyez, je pense qu'il y a un moment où il va bien falloir qu'on fasse un peu plus que juste regarder les pièces. Il va falloir aussi, pas qu'on trouve le plan de l'adversaire, hein, je ne vous parle même pas de ça, mais juste qu'on commence à se dire, est-ce qu'il menace quelque chose avec son dernier coup? Pas juste est-ce qu'il menace de prendre une pièce, mais est-ce qu'il menace de faire quelque chose de plus? D'accord? Par exemple, regardez ce cavalier. Est-ce qu'il menace de venir ici, puis de faire un échec, de venir, vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir faire un peu plus que ça, à mon avis. Alors pour l'instant, on ne le fait pas, ça c'est pas assez protégé. Pour l'instant, on ne le fait pas, mais à mon avis, il va y avoir non, logiquement, il devrait y avoir un moment où ça suffira pas. Notez toujours pareil que je me jette pas pour prendre les pièces, en tout cas pas encore. Pourtant ce fou, il est très bon, mais je le fais pas. Et le fait de pas pardon, et le fait de pas me jeter pour prendre les pièces, et ben, ça aide à ne pas se développer. Lui, en fait, ça l'aiderait que je mange ce fou là maintenant. Ce fou, il est devenu mauvais parce qu'il a poussé le pion. Ça l'aiderait parce qu'il pourrait, reprendre et sortir son cheval, donc je laisse pas faire. Je laisse pas faire. Donc ce pion maintenant il est attaqué 3 fois, hein. Je vous rappelle que les fous en batterie, ou les dames, fous et cetera, ça attaque plus de fois. Donc ben, il faut que je le défende une troisième fois, ce que je fais, hein. Donc les principes sont les mêmes, mais je suppose qu'à un moment donné, je sais pas quand, mais à un moment donné, il va falloir, peut-être faire un peu plus que ce qu'on a fait. Alors il y a des adversaires qui changent tout, bah, c'est la vie, hein. Ils échangent tout, ils échangent tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas les empêcher de tout échanger, hein. Si j'échange tout, qu'ils font pas de bêtises. Attention, alors ça, c'est défendu 2 fois. Cette tour, elle est pas très stable, c'est facile de la chasser et du coup d'enlever la protection. Donc il est tout indiqué de me développer ou alors de renforcer ici. Allez, je vais me développer. C'est un peu dangereux parce que ma tour, elle est en l'air, elle a pas de bonne case, mais on va essayer de se développer pour respecter les principes. Oui, donc comme je vous disais, s'il me laisse pas de pièces et qu'il se développe et que voilà, bah, ça va faire un nul. Moi, je continue à penser, que statistiquement, à un niveau de 1000, il va y avoir des pièces qui vont être perdues, gratuitement. Donc vous allez faire des nuls, vous allez peut-être même perdre des parties autant, je ne sais pas, mais à mon avis, ce sera compensé par le nombre de fois où l'adversaire va vous laisser des pièces. D'accord? Alors, cette tour ne joue pas, hein. Elle joue toujours pas cette tour, c'est pas bien. Donc il faut la faire jouer d'une manière ou d'une autre. Il faut arriver à la faire jouer. Alors je vais essayer de la mobiliser en avançant comme ça. Je vais essayer de la faire passer peut-être là ou là. D'accord? Essayer de noter un petit peu de temps en temps, hein, les pièces pas. Alors ça n'a rien comme ça, un fou qui est pas, comment ça s'appelle, qui est pas développé. Mais peut-être qu'il peut y avoir des trucs. C'est-à-dire si je commence à bouger après le cheval, peut-être que je vais arriver à lui manger le fou. Alors c'est pas, on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas. Alors, bah, ça c'est attaqué 3 fois, c'est défendu 3 fois. OK, ben, il faudrait que je trouve un endroit pour ma tour. Allez, on va la mettre ici, au moins peut-être qu'on arrivera à doubler les tours. On va voir. Alors j'ai conscience que comme on s'est développé, là typiquement, c'est pas très bon, hein. Cette tour, elle est pas stable. Là, j'autorise des clouages. C'est pas très bon tout ça. Mais je continue à faire ce que je fais d'habitude, hein. Donc, défendu 1, 2, 3 fois, attaqué 4 fois, ouh, ça commence à faire mal. Il faut que je reprotège.
Là, il y a un gros clouage, hein. Donc ça, j'ai tout intérêt à essayer de m'enlever du clouage. Si je m'enlève du clouage, il va attaquer trop de fois. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, à mon avis, c'est... Ah, bah, s'il me sort du clouage, là, c'est parfait. Là, il m'aide, là. Vous voyez, là, il m'aide. Ces tours, elles n'étaient pas doublées, mais là, maintenant, hop, ça va doubler mes tours automatiquement. Alors, ok. Peut-être qu'on peut essayer de se développer encore mieux. On va essayer. Ok. Bah là, j'ai pas grand-chose, hein. Là, j'ai pas grand-chose, donc je fais rien. Allez, je pousse juste pour m'enlever des mâts du couloir, peut-être. Mais là, il n'y a rien à faire, hein. Rien à faire. Il y a de bonnes chances qu'on finisse partie nulle. Et c'est une partie, j'ai envie de dire, honnête que vous devriez être capable de faire. Il m'a rien donné, je lui ai rien donné. Bon, bah c'est comme ça, c'est la vie, hein. On va pas gagner à chaque fois. Donc on verra encore une fois, hein. Donc vous voyez ce genre de truc, il va falloir commencer à penser qu'est-ce que ça attaque pas, etc. Là, il me donne l'occasion de rentrer sur septième rangée, puisque là maintenant ça c'est attaqué plus qu'une seule fois, bah, je vais en profiter. Et il attaque deux fois, il fait bien. Il se venge un peu sur mon pion. Donc là, bah, malheureusement, je vais pas pouvoir tenir longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir peut-être lui attaquer ses pions là ici, comme ça. Alors attention, j'ai ce pion en l'air aussi. Ok, d'accord. Alors, maintenant, il faudrait que j'attaque ce pion, il faudrait que je défende ce pion. C'est pas très stable, hein, tout ça, toute ma position, elle n'est pas très stable. Peut-être essayer d'attaquer ce pion, hein. Vous voyez, ce pion, il est tendre. Il est défendu qu'une fois, attaqué qu'une fois. C'est très facile pour lui de l'attaquer. D'accord. Ben, je vais en profiter pour manger ce pion. D'accord. Alors, il échange les reines. Maintenant, j'ai un pion passé. Je vais essayer de supporter mon pion passé et je vais essayer de l'avancer. Il menace quelque chose ici, mais bon, pour l'instant, j'ai une case de fuite, donc ça va. Alors, je vais avoir du mal à le pousser, hein, ce pion, hein. S'il fait bien ce qu'il faut, je vais avoir du mal à le pousser. En fait, la meilleure manière pour pousser un pion, de même que pour attaquer un pion, c'est par derrière. Donc s'il vient par derrière mon pion, je ne vais pas arriver à l'amener à dame. Donc c'est pour ça, ce genre de truc, vous allez le repérer petit à petit, et ça va vous aider plus tard à faire des meilleurs plans de jeu. Allez, on a fait nul. Bah, c'est bien qu'on ait fait nul, c'est la première fois qu'on fait nul. Donc ça, c'est une partie, bah voilà, il s'est rien passé. Et vous devez pas avoir, enfin, vous devez pas être déçu parce qu'il s'est rien passé dans votre partie. Vous avez essayé, vous avez vérifié, vous avez regardé vos pièces. Il a fait pareil, bah, tant mieux, hein. Vous aurez du mal à éviter que quelqu'un échange tout, hein. Ça, c'est difficile. Soit vous gagnez de l'activité très très tôt dans le jeu et donc il y a des, comment on dit, donc là ça c'est défendu, mais j'essaie de m'activer. Soit il y a des inégalités dans le jeu, soit vous aurez du mal à avoir l'avantage. Alors, ça, c'est assez embêtant. Il me cloue madame. D'accord? Donc, bah, je vais essayer de déclouer madame, tout simplement. Ok, alors ce fou ne joue pas, on va essayer de le faire jouer. Alors, ça, c'est pas une mauvaise idée. Donc, vous voyez ce que je vous dis, il faut commencer à voir un peu ce qu'il veut faire pour moi. Ça, c'est un pion, c'est un fou cadeau, hein. Donc il faudrait que vous commenciez à voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je pense que vous voyez au moins que si il prend le fou, après il mange avec la dame. D'accord? Donc je vous demande pas de calculer des lignes, hein, des lignes longues, des lignes forcées, qu'est-ce qui va se passer, mais si moi alors, ah ouais, mais si moi je fais échec, qu'est-ce qui se passe, mais si moi je me venge sur un pion, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, mais au moins la base. D'accord? La base, c'est que visiblement il veut me donner son fou, il n'est pas fou, hein, c'est que du coup il veut mettre sa reine ici. Est-ce qu'il y a des menaces quand sa reine elle est ici? Ben oui, il y a des menaces de maths. Par exemple, il va se mettre ici avec son cheval. D'accord? Donc ça vous permettrait de voir un peu comment défendre. Et après, une fois que vous avez vu ça, si vous êtes confiant de défendre, vous prenez. Si vous n'êtes pas confiant de défendre, vous prenez pas. Allez, j'ai pas même pas regardé, j'ai pas calculé. On va rentrer dans son piège.
Maintenant, il m'attaque ici, c'est défendu, ici, c'est défendu. Sauf que, il faut que je commence à voir qu'il y a des menaces. Alors, c'est pas une vraie menace parce qu'il y aura pas mat, je pense que le roi va arriver à s'échapper. Mais c'est très, 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 très dangereux quand même, hein. Donc, est-ce que je me venge sur le pion? Est-ce que j'essaie de protéger encore mieux? Est-ce que j'ai autre chose? Normalement, vous avez dû repérer que ce cheval, il est attaqué, donc je peux pas faire, n'importe quoi. Allez, on va essayer de alors si je défends comme ça, mon roi, il aura du mal à sortir, hein, donc on va peut-être se faire mater quand on fait ça. Mais je suis obligé de défendre le cheval. OK, il m'attaque ici, mais c'est défendu. Il m'attaque ici, mais c'est défendu. Ça tient avec, 2 bouts de ficelle, mais ça tient. Alors, bah, là, moi, j'aimerais bien me développer encore plus. Encore une fois, ça tient avec 2 bouts de ficelle, hein. Ce serait quand même indiqué d'essayer de trouver une manière de repousser sa dame, quelle qu'elle soit, de tuer son contre-jeu, de repousser sa dame, quel qu'il soit. Alors ça peut être des tactiques du style, fou prend, roi prend, échec, quelque chose. Ça peut être des trucs comme ça que vous pouvez chercher, mais ça encore une fois, hein, ça va commencer à pêcher. S'il ramène vraiment toutes ses pièces, je vais avoir du mal à défendre. OK, là, il est en train de ramener une nouvelle pièce, il fait bien. Alors moi, ce cheval, il m'embête, hein, faudrait que j'arrive à le protéger. J'arrive pas à le protéger. Comment on peut faire? Est-ce que je peux l'enlever? Si je l'enlève, il va y avoir, échec ici, donc je peux pas trop l'enlever. Si je l'enlève ici, il me le mange. Bon, bah, c'est pénible. Alors qu'est-ce que je peux essayer de faire d'autre? Je sais pas, je peux essayer peut-être d'essayer de faire passer mes tours ici, pour défendre un peu mieux. Mais c'est dangereux, hein, mais je peux essayer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme plan? Je peux essayer de par où je pourrais faire passer mon cheval? C'est compliqué, hein. Un cheval pour qu'il arrive là, je pourrais faire ça, ça, ça. Vous voyez? Pour amener mon cheval ici. C'est pas une mauvaise idée, même si c'est un peu lent. D'accord? Allez, on va essayer de faire passer la tour et on va voir ce qui nous arrive. Là, je me presse un peu, je sais pas si j'aurai le temps de finir la partie, mais j'essaie de me prêter un peu. Bah, ma foi, il attaque ça. Moi, je continue mon plan vraiment extrêmement naïf de repousser sa dame, hein. Je fais rien de plus. Mon cheval est toujours cloué, hein, je peux pas si j'enlève le cheval, il va y avoir mat ici, d'accord? Je peux pas faire grand-chose. Donc je vais essayer de défendre encore mieux avec peut-être avec une autre tour ou peut-être en mettant la tour ici ou peut-être que même je peux commencer même à pousser le pion pour lui chasser son cheval. Ça pourrait être pas mal ça. Encore une fois, c'est très, très élémentaire, mais petit à petit, on reprend de l'espace. Alors là, il m'attaque 2 fois, hein, ici, donc ça veut dire que s'il prend pardon, comme ça, s'il prend du cheval ou du fou, bah, je suis obligé de reprendre du pion, j'ai pas le choix, hein. Je peux pas laisser ma reine en prise. Donc oui, j'ai été modeste, hein, je n'ai pas rajouté ah, là, il va devoir donner le là, son cheval, il commence à c'est bien d'avoir fait ça, mais son cheval, il commence à plus avoir de cases. Vous voyez bien qu'il a plus de cases, ce cheval. Donc si je prends le fou alors si je prends le fou, ce qui va se passer, c'est qu'il va ouvrir ici et il va avoir une pression supplémentaire ici. D'accord? Donc ça peut être dangereux, mais ou alors peut-être je peux faire juste comme ça, très très naïvement, hein, vraiment très, alors là, pour le coup, c'est très naïf. Je repousse son cheval, il va être obligé de faire quelque chose. À mon avis, il va être obligé de manger et moi, je peux pas reprendre de la dame parce que sinon il y a le fou derrière. Donc il a bien joué, il a sacrifié une pièce pour avoir plein, 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 plein d'activités, c'est pas une mauvaise idée. Bon là, je pense qu'il y a des trucs qui tombent, hein, là, il peut pas tout faire, là. À mon avis, il y a des choses qui tombent. Il y a peut-être des échecs, des choses comme ça, mais là, ça fait trop, là. Je pense qu'il aurait dû prendre le fou. Donc là, maintenant, c'est attaqué 3 fois. Bah, allons-y. Elle est presque enfermée, cette dame, hein. La prison, ça revient souvent, hein. Est-ce qu'on est d'accord, hein? L'enfermement des pièces, ça revient hyper souvent. Je pense que c'est un ressort tactique que vous devriez vraiment pas l'oublier, celui-là, hein. C'est pas un ressort tactique, innocent, j'ai envie de dire. Ça arrive vraiment, vraiment, vraiment souvent. Donc, je pense, ah ouais, mais il est cloué, là. Allez, je vais essayer de prendre les cases du roi. Je sais pas si on va y arriver. On va essayer. Hop. Et voilà.
Bon, je suis allé un peu vite à la fin, hein, comme d'habitude, je m'en excuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bonne soirée.